Nous avons déjà parlé de l'adoration en esprit et en vérité. Nous pouvons considérer maintenant la fonction de l'esprit, qu'est l'intuition. La différence entre l'âme et l'esprit est ici très claire et définie. L'esprit est l'organe de la connaissance spirituelle, et la connaissance spirituelle est très différente de la connaissance naturelle ou psychique. Comment Dieu connaît-il les choses et par quels moyens Dieu arrive-t-il à ses conclusions, à ses décisions? Sur quelle base de connaissance gouverne-t-il l'univers? Est-ce par le raisonnement, par l'induction, par les déductions, par la philosophie, par la logique, par la comparaison? Tout cela beurre du cerveau est certainement inconnu à Dieu. Sa connaissance et ses conclusions sont intuitives. L'intuition est cette faculté de l'intelligence spirituelle par laquelle agissent tous les êtres spirituels. Les anges servent selon la volonté de Dieu, par un discernement spirituel de cette volonté, et non par une conviction discutée et raisonnée. La différence entre ces deux moyens d'action est prouvée par tout le monument de l'accomplissement spirituel. Si la raison humaine, le jugement naturel et le bon sens avaient été les lois gouvernantes, la plupart des œuvres immenses inspirées par Dieu, sinon toutes, n'auraient jamais été entreprises. Les hommes qui ont eu une marche intime avec Dieu et une communion d'esprit vivante avec Dieu ont été conduits intuitivement dans de tels desseins, et ils ont été justifiés en cela, non par l'approbation de la raison naturelle, mais habituellement par l'opposition de cette raison. Folie a été très souvent le verdict de la sagesse de ce monde. Dès que, comme Abraham, ils ont permis à l'intelligence naturelle d'avoir le dessus sur l'intelligence spirituelle, ils se sont trouvés déroutés, paralysés, et ont cherché le chemin des sens de l'Égypte pour trouver un secours. En tout cela, nous sommes justifiés dans l'esprit, et non dans la chair. L'esprit et l'âme agissent séparément, et les deux sont constamment en conflit et en contradiction. À moins que l'intelligence spirituelle n'ait établi son ascendance complète sur l'intelligence naturelle. Dans toutes les choses qui viennent de Dieu et sont par conséquent spirituelles, la pensée de la chair est mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Romains 8,6. Telle est donc la nature de la connaissance spirituelle. La seule connaissance de Dieu qui soit de valeur spirituelle pour nous-mêmes ou pour les autres par notre ministère, c'est celle que nous avons par une révélation du Saint-Esprit, de notre propre esprit. Dieu ne s'explique jamais en premier lieu à la raison de l'homme, et l'homme ne saurait jamais connaître Dieu en premier lieu par la raison. Le christianisme est une révélation où il n'est rien, et il doit être cela pour chaque nouvel enfant de Dieu. S'il en était autrement, sa foi s'appuierait sur un fondement qui ne résisterait pas au jour de l'épreuve. La foi chrétienne acceptée comme une religion, une philosophie, ou comme un système de vérité ou une doctrine morale, une éthique, peut apporter le stimulant temporaire d'un grand idéal, mais ne produira pas la régénération de la vie ni la nouvelle naissance de l'esprit. Il y a des multitudes de tels chrétiens dans le monde aujourd'hui, mais leur efficacité spirituelle est nulle.